à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je me trouve à l'Aiguillon-sur-Mer pour parler de la faune de notre beau département parce qu'en effet, j'ai entre mes mains un livre, c'est d'un guide ornithologique sur les oiseaux de Vendée et je me trouve avec son auteur, Thomas Brosset. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors ce livre, on pourra y revenir tout à l'heure, que vous l'avez co-écrit avec votre épouse. Enfin, je l'ai écrit et mon épouse a fait les illustrations. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par un chiffre avant ça. C'est 70% des espèces d'oiseaux en France qu'on retrouve ici, en Vendée. Alors, comment ça se fait? C'est par la diversité aussi du paysage qu'on retrouve sur le département? Absolument, la Vendée a la chance d'avoir de nombreux biotopes. Il lui manque que la montagne. Et le monde des alouettes ne peut pas concurrencer, je ne pense pas, même s'il y a le mot alouette. D'ailleurs, on en entend, les alouettes. Ah, j'espère qu'on entend avec les micros. Oui. Et donc, d'abord un littoral, des îles, des marais, de nombreux marais, une forêt, la forêt de Mervan, où on peut voir tous les pics et tous les oiseaux de forêt, et puis le bocage. Donc, il y a une diversité de biotopes, ce qui fait que, oui, 70% des oiseaux de France, on peut les retrouver en Vendée. Alors, quel type d'oiseaux on parle exactement? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, ils ne sauront pas donner de nom. Alors ici, on est en baie de l'Aiguillon, qui est l'une des régions de France les plus riches, notamment pour les limicoles en hiver. Il y a 45 000 limicoles. Alors c'est quoi un limicole? C'est un oiseau qui a un long bec, qui a de longues pattes en général, pas toujours, mais de longues pattes, et qui se nourrit dans la vase principalement. La plupart des limicoles sont des migrateurs. Et donc, en hiver, on a quelques 45 000 limicoles, des barges, des bécassos variables par des nuées et des nuages de bécassos variables. Et ici, en pointe de l'Aiguillon, on a actuellement, alors ça va être très difficile de les voir, les gravelots à collier interrompu, qui est une espèce de limicole très menacée, parce qu'elle a la salmanie, entre guillemets, sale, de nicher dans le sable, près des dunes, près des endroits où les touristes viennent se baigner. Et il y a des gros risques pour les nids de destruction. Qu'on les écrase. Qu'on les écrase, voilà. Alors, si on veut venir observer ces oiseaux, à quel moment il faut venir aussi pour les voir, les reconnaître? Alors, l'hiver pour les limicoles, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'hiver où il y a le plus d'oiseaux. Mais là, au printemps, on a des champs d'oiseaux, les oiseaux sont très actifs. Alors, ce n'est pas les limicoles, mais en revanche, actuellement, là, on en a vu tout à l'heure, je crois qu'il y en a une ici, une gorge bleue, je vous vois voyez. un oiseau. Voilà, une gorge bleue. Et la gorge bleue à miroir, c'est un adorable passereau qui vit en bord des zones humides, qui est très, très joli. Il y en a beaucoup en ce moment, parce qu'on en a vu juste avant l'émission aussi. Oui, elles sont très actives ce matin. Ce qui est d'ailleurs assez tard, parce qu'en général, c'est plutôt fin avril qu'on les voit. Voilà. Alors, juste pour en revenir au livre, dans ce livre, Les oiseaux de la Vendée, vous avez répertorié 250 espèces à l'intérieur, basées sur le département. Comment ça s'est fait aussi ce travail? Parce que c'est répertorié, on a toute la fiche d'identité de l'oiseau, il y a son chant, son comportement, où il vit, qu'est-ce qu'il mange. Donc ça doit demander un travail énorme aussi, je pense. Ça demande, oui, du travail. En même temps, c'est passionnant. Comment faire pour les recenser? D'abord, j'ai fait un guide des oiseaux de France et puis j'ai retiré ceux qui n'y étaient pas. En Vendée, vous ne verrez pas d'aigle royal, de vautour fauve, vous ne verrez pas tous les oiseaux de montagne. Donc, et puis après, une fois que vous avez retiré, vous essayez de savoir précisément en Vendée où voir tel ou tel oiseau. On a parlé du gravelot, on peut parler de la gorge bleue, mais la gorge bleue, vous pouvez la voir dans le marais de Bourgneuf, le marais breton en baie de Bourgneuf également. Et puis il y a les oiseaux des îles. Vous avez la chance d'avoir un noirmoutier, par exemple, l'un des sites où il y a le plus de hiboux moyen-duc. Je ne savais pas ça avant, et effectivement, c'est un site fantastique pour les moyen-ducs. Alors, pour les répertorier aussi, comment ça se passe? Vous passez du temps aussi à l'extérieur, à observer Bien sûr, à observer. Ensuite, je prends l'aide d'ornithologues avertis. Il y a plein de sites. Il existe aussi des atlas. Il y a eu un atlas des Pays de la Loire qui a été très bien fait. Donc, je me documente et c'est comme ça. Je vais sur le terrain aussi. On m'en a parlé tout à l'heure des grandes espèces, mais par exemple, la grue cendrée, tout près d'ici, en hiver,
Il y a des rassemblements de grues cendrées en baie de l'Aiguillon, à Saint-Denis-du-Péry, qui sont assez impressionnants. Il n'y a pas beaucoup de sites en France où on peut voir les grues cendrées. Il y a en Bourgogne, dans le lac d'Arjusan dans les Landes, et ici, à Saint-Denis-du-Péry, à 20 km d'ici. Donc c'est tout un travail. Mais d'où vous vient aussi cette passion pour les oiseaux, cette envie de venir les observer? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? On a tous un parcours un peu personnel. Moi, je trouve que j'avais un oncle qui était directeur de recherche au CNRS, qui était passionné par tous les animaux. Et donc, cet oncle m'a donné la passion des jumelles, de l'observation. Après, j'ai complété en faisant de la photo, mais écrire et faire de la photo, c'est un peu ma passion. Maintenant, ça l'est de plus en plus, même, je crois. J'y passe de plus en plus de temps. Et vous êtes auteur de nombreux livres, hein. C'est pas le seul, celui-là? Non, c'est pas le seul. D'abord, j'ai fait des livres historiques sur le patrimoine, et puis après, je me suis branché oiseaux, avec des photos. Là, c'est des aquarelles, mais souvent des photos aussi. Alors justement, il y a des aquarelles. Je ne sais pas si on peut peut-être montrer l'intérieur. Hop, j'essaie d'ouvrir le livre. Tac, on va y arriver. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir aider les gens à se repérer, en fait, à identifier. À identifier. Et c'est vrai que les aquarelles, en général, c'est plus facile avec une aquarelle qu'avec une photo. La photo peut trahir, l'aquarelle rarement. Elles sont toutes originales, c'est-à-dire elles ont toutes été faites uniquement pour le livre. Elles n'ont pas été... voilà. C'est votre épouse qui les a faites? C'est mon épouse, oui. Alors ce livre, je pense que c'est important de le préciser, il y a les oiseaux de la Vendée, mais c'est aussi tous les autres départements finalement. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est les oiseaux de la Vendée, mais j'ai également fait le Maine-et-Loire, j'ai également fait le Poitou, j'avais commencé par la Charente-Maritime, qui est mon département, les Landes, le bassin d'Arcachon, le Pays Basque, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, le Limousin, voilà. Et les oiseaux de France, qui viennent de sortir à l'instant, dans une collection plus épaisse, mais avec l'ensemble. Donc on retrouvera. Alors aussi... vous retrouvez effectivement les oiseaux de Vendée dans les oiseaux de France, mais il y en a plus évidemment dans les oiseaux de France. Ok, donc ça c'est sorti en avril, hein? C'est sorti il y a 15 jours, oui c'est ça, fin avril. Et puis les autres sortiront à l'automne, mais les autres qui ne concernent pas la Vendée spécifique. Juste un dernier mot pour ceux qui voudraient aussi un dernier mot se lancer dans l'observation d'oiseaux, hein, amateurs ou peut-être professionnels. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller aussi? Est-ce qu'il faut s'aider d'un guide? Comment se lancer là-dedans? Alors il faut s'aider d'un guide et d'une paire de jumelles. Hop, alors tenez bien le micro. Un guide et une paire de jumelles, c'est vrai que c'est la première des choses, la paire de jumelles. Et puis quand on peut essayer de se faire aider d'un guide humain aussi au départ, quelqu'un de la LPO qui, sur une ou deux sorties, va vous montrer comment observer, à quelle heure. C'est souvent mieux le matin, au petit matin, que dans l'après-midi. Et puis après, vous partez tout seul et surtout, ne pas faire de bruit. Les oiseaux, ils n'aiment pas le bruit. Bon, très bien. On va peut-être se lancer. Alors, on va continuer à observer les oiseaux. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.